Mais d'abord, notre duel, on va prendre la direction du rond-point Montgomery, rond-point qui va être réaménagé pendant les vacances de carnaval avec une bande en moins pour les automobilistes et des aménagements pour les cyclistes. On va en discuter avec Benoît Serex, qui est le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, membre du CDH, et Ingrid Parmentier, qui est députée bruxelloise pour Écolo, membre, elle, d'Écolo, justement. Alors, on parlera du rond-point et on parlera aussi quand même un petit peu de l'avenue de Tervuren, qui est dans le prolongement de ce rond-point. On va commencer avec vous, monsieur Serex. Le rond-point Montgomery, il avait besoin d'un lifting, on ne pouvait pas le garder tel qu'il était ? Ici, on est dans un aménagement provisoire. Je pense que dans le futur, et la région et les communes concernées, Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre, on travaille à un réaménagement global de tout le tronçon entre le Square Léopold II et le cinquantenaire. Et Woluwe-Saint-Pierre est demandeur depuis très très longtemps de ce réaménagement pour faire un grand boulevard urbain, pour faire en sorte que le tram ne passe plus par cette petite rue là que tout le monde connaît bien, la rue Gigi Martin, pour le réaménagement également de la station Montgomery, pour faire en sorte qu'on ait une vraie piste cyclable sur le tronçon Square Léopold II cinquantenaire, sans suppression de places de stationnement. Nous insistons là-dessus et c'est là que nous divergeons fondamentalement avec la région. Et donc aujourd'hui, cet aménagement provisoire, on l'évaluera, mais je pense que ça va dans le bon sens puisque le Square Montgomery est un des lieux les plus accidentogènes en région bruxelloise et donc il faut faire quelque chose. Il y a à la fois des accidents entre des véhicules, il y a des accidents entre des véhicules et des cyclistes. Et donc faire en sorte qu'on essaye de plus sécuriser ce rond-point en supprimant une bande, en mettant les cyclistes sur les latérales. On va voir une petite photo aérienne, si vous voulez bien. Comme ça va permettre à tout le monde de bien comprendre. L'idée, c'est effectivement de retirer une bande de circulation au centre de ce rond-point. On va aménager une piste cyclable pour les cyclistes rapides à l'extérieur. Et dans les contre-allées, il y aura là une autre piste cyclable bidirectionnelle pour les cyclistes un petit peu moins rapides, si j'ai bien compris le principe. Vous avez employé le mot provisoire, Benoît Serex. Ça veut dire que c'est une sorte de test. Qu'est-ce qui fera que le test est réussi ou pas et qu'on prolonge ou pas l'expérience pour vous ? D'abord, la sécurisation du rond-point, évaluer le nombre d'accidents dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, voir aussi si ça ne crée pas des embouteillages, si cette suppression d'une bande de circulation ne crée pas des embouteillages en amont, s'il n'y a pas une circulation de percolation dans les quartiers avoisinants où on souhaite que ce soit des quartiers apaisés. Donc tout ça, il faudra évaluer avec les 3 communes, la zone de police et la région. Alors, on va aller chez Ingrid Parmentier. La difficulté, on l'a entendu, une des difficultés, c'est la sécurité des cyclistes. 2 pistes cyclables, une qui reste sur le rond-point et une qui est sur la contre-allée. Ça devrait être assez sécurisant ? Alors, petite correction technique, donc le circuit extérieur pour les cyclistes, c'est pas une piste cyclable en fait, c'est la possibilité de passer d'une latérale à l'autre. Donc, ce sera dans les latérales existantes, mais où aujourd'hui on a des bermes qui ne permettent pas aux cyclistes de passer d'une latérale à la suivante, et donc il y aura des ouvertures dans les bermes. Et ces latérales seront encore partagées avec les voitures, mais avec donc un trafic apaisé à cause des sens de circulation. Et donc ça, c'est la phase test, ça ne préjuge pas de ce qui viendra après. Oui, donc ça, c'est plutôt le concept d'une rue cyclable. Je repose ma question. Est-ce que pour vous, notamment du point de vue des cyclistes, ça devrait être plus satisfaisant ? On sait que déjà, pour les jeunes conducteurs, passer au rond-point Montgomery en voiture, c'est pas terrible. Pour les jeunes cyclistes ou pour les cyclistes débutants, c'est un petit peu angoissant. Ça devrait baisser le niveau d'angoisse ? C'est carrément terrifiant. Donc, puisqu'aujourd'hui, il faut emprunter en fait l'anneau principal avec les voitures, il n'y a pas du tout d'aménagement et c'est pas possible de faire le tour du rond-point. Donc, c'est vraiment un point noir puisque c'est un passage presque obligé pour de nombreux cyclistes. Il y en avait déjà 600 en 2017 qui passaient par là, alors qu'il n'y a aucun aménagement, que c'est pas du tout sécurisant. Et donc, le test est vraiment, vraiment bienvenu et l'aménagement qui viendra après également, mais donc c'est absolument nécessaire du point de vue de la sécurité des cyclistes et pour que d'autres cyclistes que les plus aguerris osent passer par là. Ouais. Quand vous dites ça ne présage en rien de la suite des aménagements, vous pouvez imaginer que ce soit très différent de ce test et qu'on pourrait faire autre chose ? Moi, je ne vais pas m'avancer sur ce que je ne sais pas. Je peux vous dire quels sont les objectifs. Donc, les objectifs, ce sera de résoudre ce problème de circulation des cyclistes, des piétons.
de réduire le nombre de bandes dans le rond-point et aux accès au rond-point, parce qu'en fait, ce sont ces nombres de bandes trop élevés qui permettent des vitesses excessives. Donc, ça permet, par exemple, aux voitures de se doubler dans le rond-point, ce qui constitue des mouvements dangereux. Et ça permet d'approcher trop vite l'entrée et les sorties dans les latérales, alors que c'est des lieux de conflit avec les autres usagers et où on voudrait avoir une circulation plus apaisée. Et donc, ces principes-là vont rester, avec en plus, évidemment, la verdurisation du rond-point et de ses abords. Alors, je pose cette question-là à Benoît Serex. Le rond-point du futur, il ressemble à quoi? Est-ce qu'on va l'élargir un petit peu? Est-ce qu'on va mettre une belle statue ou autre chose en plus de la fontaine qui existe déjà? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, peut-être plus sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'avenue de Tervuren? Parce que c'est bien beau d'avoir un rond-point, et on verra si le test confirme qu'il est bien aménagé avec ce nouveau dispositif, mais on va avoir plus de cyclistes sur ce rond-point. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer l'avenue de Tervuren vers l'extérieur de la ville, vers la forêt de Soignes? Et vous avez fait référence à un projet de piste qui déchaîne beaucoup de passion entre vous d'un côté et le Commandant de l'autre. Est-ce qu'il y aura un jour une piste cyclable sur ce tronçon-là de l'avenue de Tervuren, jusqu'au square Léopold? Alors, deux choses sur l'aménagement futur du rond-point. Je pense que si on fait le test, c'est pour pouvoir évaluer les choses et que ce soit intégré dans le projet définitif. Donc, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur ce que sera le rond-point du futur. Je voudrais simplement qu'on réalise un très, très, très beau projet entre le square Léopold II et le Cinquantenaire. On est sur une des plus belles avenues de Bruxelles et donc il faut que ce soit un boulevard urbain qualitatif où l'ensemble des usagers se retrouvent, à la fois les cyclistes, mais aussi les automobilistes, aussi les piétons et les transports en commun. Il y a un gros effort à faire pour le réaménagement de la station de Montgomery. Alors en ce qui concerne la piste cyclable entre le square Montgomery et le square Léopold II, nous, à Woluwe-Saint-Pierre, on est favorable à l'aménagement d'une piste cyclable unidirectionnelle dans un sens, entre Montgomery et le square Léopold II, et dans l'autre sens, une rue cyclable à circulation locale. Pourquoi ne voulons-nous pas de la piste bidirectionnelle préconisée par la région? Parce que ça supprime près d'une centaine d'emplacements de stationnement qui sont aujourd'hui nécessaires aux riverains, il y a des habitants, aux commerçants aussi du coin, et que si jamais on supprime ces places de stationnement, eh bien on va avoir ce stationnement qui va se déplacer dans les quartiers avoisinants, et ça, nous ne le souhaitons pas pour la qualité de vie dans ces quartiers. Alors Ingrid Parmentier, j'aimerais votre point de vue là-dessus. J'imagine que ça ne va pas être le même. Je fais un petit rappel, du côté d'Etterbeek, donc entre le Cinquantenaire et Montgomery, là, le bourgmestre a tracé 2 pistes cyclables unidirectionnelles, une dans chaque sens. Il a supprimé, lui, des places de parking. Mais si j'entends Benoît Serex, à Woluwe-Saint-Pierre, on ne supprimera pas de places de parking. Ça veut dire que c'est insatisfaisant de votre point de vue ou pas? Alors, penser qu'il y a assez de place pour tout le monde, y compris garder le stationnement en épi, et pour pouvoir faire un aménagement cyclable qui corresponde à un axe de cette importance, sachant qu'on est sur le RER vélo et que c'est un axe vélo plus dans Good Move, c'est illusoire. En fait, c'est pas possible. Donc, le plan proposé par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, c'est une piste cyclable unidirectionnelle qui, quand on compte les bordures et les potelets, ferait moins d'1 mètre de large. C'est tout à fait sous-dimensionné, ça ne correspond à aucun standard et certainement pas à ce qu'on a besoin sur cet axe-là. Il faut savoir qu'en plus, quand on a un axe aussi important à traverser, les cyclistes ils vont pas le faire, donc ils vont prendre la piste unidirectionnelle à contresens, et donc c'est tout à fait contre-productif du point de vue de la sécurité routière. Et même du point de vue de la circulation des voitures, le plan proposé avec une piste unidirectionnelle obligerait à rapprocher le stationnement en épi du trottoir. Donc la moindre voiture qui s'arrête pour livrer ou déposer quelqu'un bloquerait toute la circulation. Ça empêcherait des mouvements de sortie des garages. Ça mettrait aussi en difficulté ceux qui veulent sortir du parking en épi. Et de plus, je voudrais savoir si l'accord du CIAMU, donc des pompiers, a été obtenu pour ce plan, parce que ça pose aussi des soucis de ce point de vue-là. Bon, j'entends bien qu'il y a plein de remarques négatives sur l'idée de Benoît Serex de la part d'écolos, si je comprends bien. Benoît Serex, droit de réponse. Est-ce que quand même, ce stationnement en épi, vous y tenez, il est indispensable, on ne peut pas le remplacer par autre chose. Vincent de Wolf, il a supprimé des places de parking. Est-ce qu'il est plus novateur que vous? Non, pas du tout. Je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur.
Non, on est tout à fait sur la même longueur d'onde avec M. De Wolf. La meilleure preuve, c'est qu'il a également fait une piste unidirectionnelle entre le Cinquantenaire et le Square Montgomery, mais la typologie de l'avenue à cet endroit-là fait en sorte qu'il a dû supprimer des places de parking. En ce qui nous concerne, on ne doit pas le faire et on rejoint à 90% l'objectif régional. Mais il y en a qui font de l'idéologie dans cette région et qui sont opposés aux voitures et qui veulent donc supprimer des places de stationnement alors qu'elles sont indispensables pour les riverains. Et je voudrais Benoît Sereix, répondez sur un point quand même. Quand Ingrid Parmentier dit c'est un autoroute vélo, il va y avoir beaucoup de trafic, et ce que vous proposez, c'est sous-dimensionné. Répondez là-dessus. Eh bien, ce n'est pas exact parce que Madame a sans doute mal étudié le dossier puisque la piste cyclable qui est prévue unidirectionnelle, elle fait 1,50 m et pas 1 mètre comme vous l'avez dit et ça permet de maintenir les places de stationnement. Et d'autre part, je peux la rassurer également, j'ai dans mon dossier l'accord du CIAMU qui ne voit aucun problème au projet de la commune. Bon, ben voilà, on sait qu'il y a en tout cas deux visions très divergentes. On s'est mis d'accord sur le rond-point, en tout cas pour une phase transitoire. On n'a pas encore fait le reste de l'avenue de Tervuren. Mon petit doigt me dit qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Benoît Sereix, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre pour le CDH, et Ingrid Parmentier, députée bruxelloise pour Écolo. Merci pour ce débat.